ce président Azmid, cher Rabbi Yaakov et chers fidèles de Créteil, je tiens d'abord à remercier le rabbin Bar Shichat de m'avoir invité. C'est la première fois que l'honneur m'est fait de venir à Creil, même si c'est par Zoom, c'est déjà important, d'aller à la rencontre des fidèles de Creil. Et je dois vous féliciter parce que depuis les quelques instants où je suis présent avec vous, je vois avec quelle intensité vous écoutez, avec quel sérieux, avec quel investissement. C'est vraiment, vraiment important. Et c'est très... Je vous remercie de vous investir à ce point et d'encourager donc votre rabbin à vous donner la bonne parole. Donc comme le rabbin Bar Shichat m'a invité à vous dire quelques mots, je vais donc m'exécuter. Et j'ai pensé vous dire, mais pas très longtemps, hein, parce que ça fait déjà 50 minutes que vous subissez, c'est difficile. Donc, je serai beaucoup plus court, mais je voudrais vous livrer un enseignement qui est inspiré de la paracha que nous allons lire ce Shabbat. Ce Shabbat, nous allons lire le deuxième paracha du livre de Bamidbar, que nous avions commencé récemment. Et donc, c'est une paracha qui est particulière à de nombreux égards. D'abord, c'est la plus longue paracha de toute la Torah. Et une des autres particularités, c'est que cette paracha contient un petit paragraphe, mais ô combien important, et que tout le monde connaît. Et c'est ce petit paragraphe que je voudrais utiliser comme support, c'est la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. C'est dans cette paracha que nous voyons que Dieu dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, et à ses enfants que voilà comment vous devez bénir les enfants d'Israël. Quand Baruch et béné Israël, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, à mort lahem, en leur disant, et viennent les brachot que tout le monde connaît, Yevarecha Hashem Vishmarecha, etc. Alors, quand on est tellement habitué à ce texte, c'est un texte qui est très très important, un texte central. Un des repères qui montre l'importance de ce texte, c'est que le matin, chaque matin dans la prière, nous faisons la bénédiction sur la Torah, et ensuite il faut dire des versets. Alors, il faut dire des versets de la Torah. Et bien, les versets qui ont été choisis pour être dits chaque jour, c'est justement ces versets de la bénédiction des Kohanim. Donc, c'est des versets très importants. Mais quand on réfléchit, on peut se poser un certain nombre de questions. D'abord, une question de fond. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a un Kohen qui va dire que Dieu te bénisse et te protège, alors on va être béni et protégé? Comment on comprend le phénomène de bénédiction en général? En général, ça se comprend parce qu'on vient voir le tzaddik. On vient demander la bracha à un grand tzaddik, à un grand juste. Et c'est le mérite de ce juste, comme ce juste, en quelque sorte, a une certaine approche de Dieu, il est plus proche de Dieu, il a des mérites particuliers, alors Dieu fait par égard à lui, lorsque le tzaddik dit « Je t'en prie mon Dieu, bénis telle ou telle personne », alors donc, effectivement, Dieu accède à son désir. En quelque sorte, le tzaddik, on a dit que c'est comme une sorte de tuyau, de robinet, qui permet de faire descendre la bénédiction divine en bas sur les hommes. Donc ça se comprend. On a d'ailleurs une très jolie illustration dans la paracha de Bamidbar, donc nous avons lu il y a 2 semaines, parce que il était question du recensement des enfants d'Israël. Et donc il est dit que chaque personne, chaque chef de famille s'est présenté pour se faire compter, mais il devait passer devant Moshe et Aaron. Pour se faire compter, il fallait qu'ils passent devant Moïse et Aaron. Et on se demande pourquoi il fallait qu'ils passent devant eux. Et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, explique parce qu'ils allaient se présenter devant le plus grand des prophètes et le plus saint des personnes, le frère Aaron et Moshe et Aaron. Et ceux-là, quand ils voyaient un Ben Israël qui passait devant eux, évidemment, ils le regardaient avec sympathie, avec générosité, et automatiquement, ils faisaient une tfila et une bracha pour la personne. Voilà ce que dit le Ramban. Donc là, on comprend très bien, effectivement, c'était un privilège pour tout un chacun de défiler devant ces 2 grands maîtres et grâce à cela, en ressortir avec un chargement de bracha incroyable.
Mais aujourd'hui, donc cette bénédiction des Kohanim, elle a été de génération en génération. Toute personne qui est descendant des Kohanim, qui est lui-même Kohen, est amené à le devoir de faire cette bénédiction. Et là, parfois, le Kohen en question peut être quelqu'un de très très peu engagé dans la Torah, peut être complètement ignorant. Si ça se trouve, il peut être moins engagé dans la Torah que les personnes qu'il va bénir. Alors comment ça fonctionne? Voilà une question peut-être un peu déconcertante, mais qu'il faut avoir le courage de poser. Deuxième question, cette fois-ci d'ordre plus formel. Quand on regarde le texte de la Torah qui parle de cette bénédiction, il y a une anomalie, car le verset dit « Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, dites-leur ». C'est inutile de dire « dites-leur », il fallait dire tout de suite « Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël », ouvrez les guillemets, que Dieu te bénisse et te protège. Donc là, il y a une expression qui paraît superflue, alors que vous savez que dans la Torah, il n'y a pas une lettre qui est en trop. Donc il faut se demander qu'est-ce que ça vient nous apporter. Et troisième et dernière question, il y a une anomalie grammaticale cette fois-ci, parce que on commence à parler d'Israël au pluriel et on passe au singulier. Amor lahem, dis-leur, yevarechocha, que Hachem te bénisse. Vous savez que la bénédiction des Kohanim qu'on fait à la synagogue, on ne peut la faire que s'il y a un minyan. Donc, il y a toujours 10 personnes qui sont là. Donc, pourquoi on parle au singulier? On ne bénit jamais une seule personne. Il faudrait qu'il y ait 9 Kohanim et un Israël pour qu'on justifie de dire que Hachem te bénisse. On aurait dû dire que Hachem vous bénisse. Voilà un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Et pour y répondre, je voulais vous proposer un midrash assez étonnant qui nous amène l'avis de 3 auteurs. Mais je vais considérer que les 3 auteurs, en fait, ne sont pas en désaccord, mais se complètent l'un l'autre. Et ces 3 auteurs, dans le midrash, nous disent grâce à qui on a mérité la bénédiction des Kohanim. Alors, le premier auteur, il dit, c'est grâce à Abraham Avinu. Pourquoi? Comment on voit ça? Parce que, alors ça c'est un peu technique, il y a dans notre manière d'interpréter la Torah, il y a ce qu'on appelle la Gezerah Shava, c'est-à-dire la déduction fondée sur l'analogie de termes. On trouve un terme dans un endroit et un autre terme dans l'autre endroit, ça vient dire qu'on doit déduire l'un de l'autre. Donc là, nous avons dit qu'à propos des Kohanim, il est dit « ko yiyezaracha ». Donc il y a le mot « ko », ainsi. Où est-ce qu'on trouve ce mot « ko » Le Midrash a remarqué qu'on trouve le mot « ko » une fois chez Abraham, une fois chez Yitzhak, une fois chez Yaakov. Et de là l'idée que c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, aux 3 patriarches, qu'on a pu mériter cette bénédiction qui commence par « ko ». Alors, Abraham Avinu, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est lorsque Dieu lui dit tu vas avoir une très grande récompense. Abraham, il dit quelle récompense tu vas me donner? Je n'ai même pas d'enfant. C'est mon intendant qui va hériter de moi. Il lui dit sors de ta tente et regarde les ciels et vois les étoiles et dis-moi si tu peux les compter. Il sort, il dit non, je ne peux pas les compter. Il lui dit Koyé Zaracha, ta descendance sera exactement aussi nombreux que les étoiles que tu ne peux pas compter, ils seront innombrables. Et donc, c'est de là, on voit que c'est Abraham Avinu. Ensuite, il y a Yitzhak. Quand est-ce qu'on trouve le mot ko avec Yitzhak? Au moment de la Kedat Yitzhak. Vous vous rappelez que la 10e épreuve d'Abraham, quand Dieu demande à Abraham d'amener son fils et de l'offrir en sacrifice. Abraham dit, à un moment donné, il était accompagné de ses serviteurs, à un moment donné, il dit à ses serviteurs, vous restez là, et moi et le jeune homme, nous allons partir. Ani va nahar nelcha ad ko. Nous irons jusque là-bas. Et donc là encore, on trouve ko avec Yitzhak. Et quand est-ce qu'on trouve Yaakov en connexion avec ko? À propos des 10 commandements, dans un texte que nous avons lu pas plus tard que Shabbat dernier à Shavuot, à savoir Ko tomar le bet Yaakov, ainsi tu diras à la maison de Jacob. Alors, vous voyez ce midrash, c'est très, très, très symptomatique de ce qu'est le midrash. Le midrash, si on ne le décrypte pas, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il vient nous dire. Donc, je vous propose le décryptage suivant. Le midrash, en fait, vient répondre à un certain nombre de questions. La première question qui se pose, c'est le principe de la bénédiction. Comment on peut imaginer que
par le fait qu'on a été béni, le destin va changer. Le destin personnel de la personne va changer. C'est ça la bénédiction. Si on n'avait pas été béni, on aurait eu telle ou telle chose, parce que maintenant qu'on a été béni, le destin va changer. La réponse est, c'est grâce à Abraham Avinu. Abraham Avinu était stérile et sa femme aussi était. Et quand Dieu lui a dit, sors de ta tente, le Midrash dit qu'en fait Dieu a dit à Abraham Avinu, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu es déterminé, tu es destiné à être stérile? Parce qu'il y a une configuration astrale qui fait que tu es né sous une étoile qui te donne la stérilité. Ce n'est pas un problème. Je prends les étoiles et je bouleverse l'ordre des étoiles et tu pourras avoir des enfants. Et c'est quoi la conclusion? C'est En Mazal le Israël. Israël n'est pas déterminé par le déterminisme astral. Alors, l'explication de ça, c'est qu'il y a un déterminisme astral, mais Israël peut échapper à son horoscope, il peut échapper au déterminisme astral par le mérite. Par le mérite. Abraham Avinu avait un immense mérite, et c'est comme ça qu'il a pu finalement donner naissance à Yitzhak. Maintenant, la question se pose, donc c'est la réponse aussi pour la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, comment est-ce qu'une bracha peut empêcher qu'un déterminisme, qu'un destin qui était naturellement destiné, qui était fixé par la nature, puisse être modifié? Réponse, En Mazal Israël. Abraham Avinu a déjà reçu cette leçon. Il n'y a pas de destination astrale. Oui, mais alors il y a une deuxième question, mais il faut un mérite. Abraham Avinu, il avait un mérite. Mais nous, quel mérite on a pour mériter cela? Alors là vient la première réponse avec Yitzhak. Nelcha, ani va'na'ar nelcha atko. Moi, le père, et l'enfant, nous allons marcher ensemble. Ça, c'est l'idée de la transmission. Le père et le fils se donnent la main et tous les deux marchent pour accomplir l'ordre de Dieu. C'est la notion de transmission de la Torah de la génération à l'autre, des parents à leurs enfants. Je pense peut-être que de là vient l'usage qu'au moment de la Birkat Kohanim, nous avons l'usage de faire venir nos enfants et de les tenir sous notre talit. Parce que c'est exactement, en fait, ce qui s'était passé avec la Kedat Yitzhak, lorsque Abraham Avinu a pris Yitzhak sous son talit pour l'emmener faire le culte d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est une première réponse. Et la deuxième réponse, c'est celle de Kotomar le Bet Yaakov, qui a été dite au moment des Seret Adibrot. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des 10 commandements? Nos maîtres nous disent qu'il est arrivé un moment dans l'histoire sans précédent et qui n'a plus eu d'événement qui l'a égalé jusqu'aujourd'hui. À savoir que les enfants d'Israël se sont retrouvés comme un seul homme et d'un seul cœur. C'est déduit du verset. Le verset dit Yichan Sham Israël, le peuple a campé au singulier. Et de là, on déduit qu'ils étaient unis comme un seul homme. Chose extraordinaire. C'est la seule fois, vous savez que souvent les Juifs aiment bien se disputer, ils aiment bien se diviser, ils aiment bien appartenir à des partis et à des camps différents. Et là, tout le monde s'est retrouvé dans le même camp, ils ont regardé dans la même direction, avec un objectif, recevoir la Torah. Et cette unité-là, eh bien, c'est ça aussi qui est le mérite, d'après le Midrash, qui permet de recevoir la bénédiction, le flux de bénédiction que les Kohanim apportent. Avec tout cela, mes chers amis, nous avons réponse à toutes nos questions. La question que j'ai soulevée en disant le Kohen, c'est bien joli, il a effectivement le mérite d'avoir cette généalogie, cette filiation extraordinaire de descendre de Aaron à Kohen. Mais il faut quand même mériter la bénédiction. La bénédiction va transformer un destin, ça ne peut pas se faire sans mérite. Alors, réponse, il y a deux mérites qui sont fondamentaux et qu'il faut cultiver pour mériter cette bracha. Le premier mérite, c'est inculquer notre tradition à nos enfants, accompagner nos enfants, marcher avec eux dans l'enseignement de la Torah, dans le service de Hachem. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et chaque fois qu'on ramène nos enfants sous le talit au moment de la Birkat Kohanim, il faut penser à ça. Voilà, notre responsabilité, c'est que nos enfants soient au moins aussi engagés que nous, voire plus, dans le service de Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième atout qui doit être le nôtre, le deuxième mérite qui peut permettre de favoriser l'éclosion de la bracha, c'est
Keish echad belev echad. J'avais posé la question, pourquoi le verset dit « dis-leur », c'est en trop. Et puis il dit « dis-leur que Hachem te bénisse au singulier ». Alors en fait, c'est ça la leçon. Dis-leur, dis à Israël, donc, tu as un groupe d'Israël devant toi, dis-leur, Yevarechacha, si vous êtes tous comme un seul homme, que je puisse vous dire à tous que Hachem te bénisse comme si vous étiez un seul homme, si vous avez cette unité-là, vous avez un tel mérite que la bracha va venir. Donc voilà, mes chers amis, la leçon que je voulais vous apporter en cette veille de Shabbat Nassau, c'est que la Birkat Kohanim est quelque chose de fondamental. Il faut savoir que chez nous, rien n'est jamais verrouillé. On peut toujours débloquer dans les situations les plus compliquées, les plus dramatiques. On peut obtenir la bénédiction divine, mais pour cela, il faut du mérite. Et il y a deux mérites essentiels. Un mérite, c'est la transmission de la Torah à nos enfants. Le deuxième mérite, c'est toujours rechercher l'unité, comme je vois que vous êtes tellement unis dans cette belle communauté de Cré. Donc, c'est vraiment adapté à votre communauté. Je vous souhaite, pour finir, que toutes les bénédictions des Kohanim que vous entendrez, que vous avez entendues dans le passé, que vous serez amenés à entendre dans le futur, se réalisent de la manière la plus belle, un grand flux de bénédictions, que Dieu vous apporte la santé, la prospérité, le bonheur dans tous les domaines qui sont les domaines de votre vie. Voilà, à très bientôt et Shabbat Shalom.